La vérité que personne ne te dit sur l'argent, c'est qu'il ne se gère pas tout seul. En 2025, soit tu décides de prendre les rênes de tes finances, soit tu continues à te demander où est passé ton salaire à la fin du mois. Et crois-moi, personne ne viendra sonner à ta porte pour t'expliquer comment faire. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 conseils concrets, ceux qui changent vraiment la donne, ceux que j'applique avec mes clients et qui leur permettent de dormir sur leurs deux oreilles. Pas de théorie inutile, que du pratique. On va voir comment optimiser tes revenus, protéger ton argent et surtout, le faire travailler pour toi. Et le troisième conseil, oui, il va tout changer, mais je te laisse découvrir pourquoi. D'abord, parlons de quelque chose qui semble évident, mais que presque personne ne fait correctement. Savoir exactement où part ton argent chaque mois. Tu me diras, Alexandre, j'ai une appli bancaire, je vois mes dépenses. Sauf que voir, ce n'est pas analyser. La plupart des gens regardent leur relevé comme on regarde un film d'horreur, en fermant les yeux au pire moment. Résultat, ils ne savent pas que leur abonnement à la salle de sport qu'ils n'utilisent plus depuis 6 mois leur coûte 600 balles par an. Ou que leurs courses en drive leur reviennent 20% plus cher qu'en magasin, juste parce qu'ils cliquent sur des trucs en promo qui finissent à la poubelle. La solution? Un audit mensuel de 20 minutes. Pas plus. Tu prends ton relevé, tu surlignes en rouge tout ce qui est inutile ou surpayé, et tu coupes. Sans pitié. Si tu veux un exemple concret, prends l'histoire de Thomas, un client qui dépensait 350 € par mois en livraison de repas. Après son audit, il a réalisé qu'il commandait parce qu'il était trop crevé pour cuisiner. Résultat, il a investi dans un robot cuiseur à 150 €, et en 3 mois, il a économisé 800 €. L'argent qu'il ne voit pas partir, c'est celui qui te fait le plus de mal. Ensuite, parlons d'un sujet qui fait peur à beaucoup, l'épargne. Pas celle que tu fais, s'il reste quelque chose à la fin du mois. Non. Celle que tu automatises, comme un prélèvement obligatoire. Le truc, c'est de payer ton futur toi avant de payer tes factures. Dès que ton salaire tombe, tu vires 10, 15, 20% sur un compte épargne bloqué, ou mieux, sur un compte à terme ou un ETF. Pourquoi? Parce que si tu attends la fin du mois, il ne restera rien. C'est mathématique. Et ne me dis pas que tu n'as pas les moyens. Si tu gagnes 1500 € par mois, tu peux épargner 50 €. Si tu en gagnes 3000, tu peux en mettre 3 cents de côté. La clé, c'est la régularité. Regarde Sophie, une autre cliente. Elle mettait de côté 50 € par mois quand elle pouvait. Résultat, 600 € en un an, avec des mois à zéro. On a mis en place un virement automatique de 150 € dès le premier du mois. Aujourd'hui, elle a 5000 € de côté et elle ne s'en rend même pas compte. L'épargne, c'est comme le sport. Si tu ne t'y mets pas de façon D,